14, chapitre 27. Christ nous sauve. Et vendredi soir, on a dit que beaucoup reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont, même pour moi comme toi, je pense que quand j'ai reçu Christ, on m'a plongé dans les eaux du baptême. J'étais content, j'étais heureux, c'était le jour le plus beau de ma vie. Amen ou pas, amen? C'était le jour le plus beau de ma vie. Mais il se trouve que après, et j'avais la paix. Il m'a donné la paix. Parce que quand on a dit que quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu le salut de ton âme, c'est ce qu'on appelle sotéria en grec. Amen. Et dans le sotéria, il y a tout. Il y a la délivrance, il y a tout pour délivrance, prospérité, guérison, il y a tout dans le salut. En fait, tout a été donné. Le sotéria. Il y a tout. Ça veut dire, c'est le salut. Il y a tout dans le salut. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les péripéties de la vie, voilà pourquoi le Seigneur parle souvent de la parabole des 4 cœurs, où il y en a qui reçoivent et ça tombe dans des épines et ça ne reste pas. Et il y en a, ou bien c'est le bord du chemin et ça retombe. Il y en a, c'est la bonne terre et ça ira. Ils reçoivent la parole et ils produisent plus de 100%, 200%. Ils produisent du fruit en abondance. Eh oui. Donc il dit, je vous laisse ma paix, dans Jean 14, 27, je vous laisse ma paix. Je vous la donne, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il est clair, parce qu'il sait que tu vas être troublé. Il sait que parfois tu vas être alarmé. Amen. Je vous laisse ma paix. Ah oui. Laissez-vous donner, il doit voilà. Je vous la laisse, je vous la donne, je vous la laisse. C'est comme si par exemple tu dis à quelqu'un, tu vois, ça c'est très fort. Je vous laisse ma paix. Il ne te dit pas qu'il te prête. C'est comme si je n'ai plus envie d'utiliser une paire de chaussures. Je dis à mon frère, je ne veux plus, elle est belle. Tiens, je te la laisse. Tu vois, fais-en bon usage. Ça veut dire quoi? Quand nous tombons, quand nous pleurons, c'est que nous manquons de foi. Nous n'avons pas compris. Tu vois, là, j'ai compris ce passage, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'arrête autrement sur le passage. Je vous laisse ma paix. La paix. Bien, et il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse, je vous donne une donation, un cadeau. Quand tu fais une donation à tes enfants chez le notaire, tu leur donnes, tu le lègues. Je te la laisse. Ça veut dire que si tu es conscient, la paix est à côté de toi. Et la paix est transmise par un esprit. Le Saint-Esprit, il vit en nous pour nous donner tout. Mais nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit. Tu vois, c'est très fort. Je te la laisse. Mais Seigneur, je suis mal. Non, je te l'ai donné. Je te l'ai donné. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'il fait parfois que souvent nous sommes troublés? Ouais, on a dit qu'ici, on aime parfois enseigner. Amen. On aime enseigner parce que souvent, les gens manquent d'enseignement et souvent, les gens partent dans toutes sortes de travers. Et c'est pour ça que les gens ne rentrent pas dans la puissance. On va aller sur 2 Timothée, chapitre 2, verset 23. Il a dit, je vous laisse ma paix. Et pourquoi la paix, on la perd? Parce qu'on a dit que la paix, même dans le monde, même ceux qui ne croient pas en Dieu, savent que la paix, ou bien le calme, si tu veux. Il y a un autre verset où il dit, dans le calme et la patience seront ta force. Ben oui. Tout est accompli. Mais tout dépend de nous, tout dépendra de notre faculté à aller demeurer dans la foi pour garder ce que Dieu nous a apporté. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 23, il est clair, le Seigneur. Il dit ceci. On va même aller rapidement sur le... On va aller sur le verset même 22, légèrement au-dessus pour mettre dans le contexte. Il disait à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Ceux qui invoquent. C'est-à-dire que ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La foule ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans la foule invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ne nous laissons pas impressionner par la foule. La foule peut chercher le Seigneur d'un cœur pur, comme elle ne peut pas. Un nombre reste. Il dit, là, le Seigneur, il a mis tout le monde d'équerre. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis présent. Point barre. La foule peut ne pas être en train de rechercher Dieu d'un cœur pur. Et 2 ou 3 peuvent ne pas être en train de rechercher Dieu d'un cœur pur. Tout dépend de nos cœurs. Amen ou pas, mais tout dépend de nos cœurs à chercher la présence du Seigneur. Donc il dit, repousse quoi pour garder la paix? Repousse les discussions folles et inutiles. Eh oui.
sachant qu'elle fait naître des querelles. Amen. Et quand il y a les querelles, ça entraîne quoi? La colère, le manque de paix. Amen. Et souvent, tu vas trouver des chrétiens dans ces choses-là. Mm. C'est pas parce qu'on a reçu Christ. C'est ça où beaucoup se trompent. Le nombre de personnes qu'on a vues, qu'on a enseignées, à qui on n'a pas, qui ne comprennent pas. C'est pas parce que tu as reçu Christ. C'est pas parce que tu t'es marié là aujourd'hui. Il faut demeurer, il faut chercher, comme on dit, d'abat, recherche, poursuis, d'abat en grec. Poursuis, recherche. Parce qu'il y a un voleur qui peut t'arracher. Parce que la Bible dit, il rôde comme un lion puissant, cherchant qui dévorait. Et les gens ne comprennent pas, mais non. Dieu existe, mais l'ennemi est là. Alléluia. Toi, tu as la capacité de le repousser, de le mettre hors d'état de nuit, mais tu ne vas pas le détruire. C'est Christ par sa langue qui va le détruire. On sait qu'un ange flamboyant le mettra, va l'enchaîner pendant 1000 ans dans les tourments. Mais nous ne détruisons pas le diable. Nous le mettons hors d'état de nuit. Nous le repoussons. Mais il existe toujours. Tu ne peux pas tuer le diable, non. Non. Mais tu le mets hors d'état de nuit. Tu le tiens au loin, comme une armée qui tire, envoie des missiles balistiques pour dire, là c'est notre frontière, il y a des missiles, si vous approchez, c'est tout. Mais l'ennemi existe toujours. Ben oui. Ben oui. C'est Dieu qui le détruira, qui le mettra dans les tourments ardents pour la fin de l'éternité. Mais ce n'est pas maintenant. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc tu vois, il te dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Mais oui, tu vois. Et dans un autre passage, dans Timothée, chapitre 2, verset 24, et c'est ce que les gens ne comprennent pas. 2 Timothée, chapitre 2, verset 24, il dit, et ça c'est pour garder la paix. Il dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Parce qu'il sait que les querelles vont te troubler le cœur. Ben oui. Et je suis désolé, un cœur troublé, tu ne vas pas prier avec efficacité. Amen. Même quand tu vas prier, tu ne vas même pas croire. Voilà pourquoi il y a des gens, ils prient. Tu les entends, ils prient. Il y en a même, tu les vois pleurer, ils crient, ils pleurent, oui. Mais il n'y a pas la paix et ils ne croient pas. Et la bénédiction ne descend pas à la maison. Il y en a plein comme ça. Eh oui, il faut être sincère et vrai. Alléluia. Donc tu vois, il te dit, oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, tu vois. Être propre à enseigner, tu vois, être propre à enseigner. Doué de quoi? De patience. Eh oui, c'est compliqué parfois, hein? Doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Parce que quelqu'un qui te crée des querelles, des troubles, c'est quelqu'un qui manque de connaissance, c'est tout. Voilà pourquoi j'aime bien ce pasteur, parfois qui faisait des chants, qui chantait dessus en disant, Seigneur, si je vois quelqu'un qui me crée des problèmes, qui me trouble à chaque fois, c'est juste quelqu'un qui est blessé, qui a des problèmes. Amen. Donc je dois prier pour lui. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont devant vous, mais les âmes sont blessées. Blessés parce que depuis l'enfance, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et ils n'oublient pas. Et ils sont rancuniers parfois. La rancune est très dangereuse. Il faut la mettre dehors parce qu'elle va t'empêcher de rentrer dans les profondeurs de Dieu. Mais oui. Mais oui. Vous savez, même en tant que serviteur, le nombre de choses parfois qu'on vit dans notre âme, de pression, s'il fallait s'arrêter sur ça, au bout d'un moment, on dit on ferme et puis on ne veut plus. Mais non, mais on ne peut pas parce que, parce que je lis la parole, je m'abranche de la parole, et puis c'est tout. Et je ne suis pas meilleur parce qu'il y a des gens, il ne faut pas croire. On va dire, mais non, pasteur, mais non, Dieu est grand, tu ne peux pas. Mais attendez, il y a des serviteurs, des servants de Dieu qui sont tombés par terre. Qu'est-ce que vous croyez? Soyons honnêtes et disons-nous les choses franchement. Arrêtons de rêver. C'est juste parce que tu dois être quelqu'un qui va s'accrocher sur la porte, qui va comprendre que tu dois aimer Dieu avant toute chose. Et parce que tu aimes Dieu avant toute chose, là, il te gardera du jour mauvais. C'est comme ça. Il faut comprendre ça. Aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner. Non. Recherche Dieu. Amen. Recherche Dieu. Et c'est ça le problème, tu vois. 34, verset 15. Tu vois, il te dit, et c'est pour garder cette paix-là, parce qu'on a vu dans le livre de Jean, Jean 14, que il dit, je vous laisse ma paix. Mais oui, il te l'a donnée. Mais qu'est-ce qui fait que ta paix, tu ne l'as pas? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas en toi? Ah, j'ai pas la paix. Tu peux la chercher, tu peux la trouver parce qu'elle est à côté de toi. Fouille dans tes poches, tu vas la trouver. Il y a des gens, parfois, ils ne trouvent plus leur argent, ils ne trouvent pas les paix. Tu n'as pas vu quelque part, tu vois, ils cherchent. Faisons la même chose. Oui. Psaume 34, verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Tu vois. Recherche et poursuis la paix. Ben oui. Recherche, parce que tu vas la trouver.
et poursuis la paix. Parfois, nous avons nos clés de voiture, nous savons que c'est important pour démarrer. Donc, si elle est perdue, tu sais qu'il faut la trouver parce que la clé te permettra de démarrer ta voiture, d'aller au travail, peu importe, de faire tes courses. Donc, tu recherches ta clé. Pourquoi? Et Dieu nous a dit, et le concessionnaire, quand tu achètes ta voiture, il te donne les clés, il te laisse les clés. Il dit maintenant, c'est votre propriété. C'est ce qui se passe. Donc, c'est la même chose. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Alors, pourquoi tu es troublé? Ça peut arriver effectivement que tu es en plan de recherche parce que tu manques de paix. Mais tu peux la trouver parce que cette paix est autour de toi, mais tu ne veux pas la chercher. C'est ça. C'est simple. Quand tu achètes une voiture, comprends. Vous savez, Jésus enseignait par des paraboles. Il faut comprendre l'évangile. Ça va nous délivrer de beaucoup de choses. Et on ne veut pas comprendre l'évangile, justement. Et c'est pour ça qu'on a tellement de problèmes. Je vous laisse ma paix. Je vous la confie. Le concessionnaire te confie une voiture. C'est ta tiens, prends-le. Mais c'est à toi d'en prendre soin de ça. C'est à toi de le faire laver ta voiture, de la nettoyer, de l'aspirer. Donc c'est à toi d'entretenir la paix que Dieu t'a laissée. Vous comprenez un petit peu? C'est important. C'est simple. Et dans le couple, c'est la même chose. Au travail, c'est la même chose. Tu vas voir des chrétiens parfois qui se font virer. Pourquoi? Parce que comme ils ne sont pas en paix, ils font n'importe quoi dans leur travail. Et ils sont mis dehors. Alors que Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. On aime ça, hein? Nous serons la tête et non la queue. Les premiers, non les derniers. Oui, mais souvent, on ne le voit pas. Alors que Dieu veut que dans ton secteur, dans ton zone d'influence, tu puisses être la tête à niveau. En fait, ça veut dire à compétence égale. C'est toi qui dois être devant, à compétence égale. C'est ça que Dieu veut pour nous. Mais nous devons comprendre ce à quoi il nous appelle, à être les premiers, oui. Mais ces premiers-là doivent garder les ingrédients que Dieu nous donne. Parfois, nous allons trop dans les enseignements. On parle des anges, des chérubins, des séraphins. Mais on oublie l'essentiel, la base, qui veut dire la parole. Pour vivre dans la plénitude de Dieu. Parce que, et c'est ça le problème des gens, souvent comme ils ne sont pas dans la parole, ils ne s'accrochent pas dans la parole. Même Paul le disait, ils vont s'accrocher sur des visions trompeuses. Et quand on voit leur vie, on se dit, mais ta vie a un problème. Tu vois des visions, tu vois Dieu, tu as vu Jésus, mais on ne comprend pas pourquoi le... Normalement, il y a des gens dans la Bible, quand ils avaient vu Christ, quand ils avaient vu Dieu, quand ils avaient vu des séraphins, ils disaient, wow, ma bouche, comme et le prophète Élie dit, ma bouche, je suis impur. Parce qu'il a vu la gloire. Mais nous voyons parfois des grandes choses dans des rêves, des visions. Mais ça ne nous change pas. Il y a un problème. Ça ne nous change pas. Ça doit nous changer parce que tu as été en contact avec un monde qui n'est pas ton monde. Waouh! Tu as été en contact avec notre monde. Un monde où vit la pureté, la sainteté. Normalement, ça doit te changer. Tu dois être quelqu'un qui dit, j'ai vu des choses. En 2 secondes, ta manière de faire doit changer. Ta famille insulte Jésus, tu ne rentres pas dedans. Tu les aimes de tout ton cœur, mais tu ne rentres pas dedans. Parce que, écoutez, il y a ce qu'on appelle des religieux qui vont à l'église tous les 4 secondes, on est bourre de versets, ils se bourrent. Il y a ça. Il y a des gens qui palpent la présence de Dieu en permanence. Cela dit, à ceux à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. C'est vrai que nous cherchons beaucoup de Dieu, mais Dieu te demandera plus tard des comptes. Qu'est-ce que tu avais? Mais Seigneur, mais on ne voulait pas m'écouter. Mais même si on ne veut pas t'écouter, il ne te demande pas pourquoi tu te compromets, c'est ça. Mets-toi toujours à part, sanctifie-toi pour moi, d'être un vase pur pour pouvoir toucher les autres. C'est ça le but. Dieu veut que nous soyons à son image pour pouvoir toucher d'autres personnes, c'est ça. Parce qu'il n'y a que l'amour de Jésus qui nous touche. Il y a des gens, même les plus grands voleurs, les plus grands bandits, ils ont été touchés par l'amour de Dieu. Parce qu'ils ont dit non, il a autre chose. Alors comment veux-tu toucher quelqu'un par ton témoignage si tu ne fais pas, si tu n'es pas à l'image de Dieu? Tu dis non, je fais tout n'importe quoi. Et c'est le dimanche, ben à l'église, on va faire sérieux. Ton amour, ta puissance. Mais sauf que dans la semaine, tu fais tout n'importe quoi. Il est temps que nous comprenions en fait ce que Dieu veut nous enseigner. Pour pouvoir grandir. En fait, Dieu veut que tu domines, que tu sois un dominateur. Dieu veut que tu écrases les influences démoniaques. Mais pour ça, là, il faut que tu puisses avoir le caractère de Dieu pour pouvoir le faire. Mais oui. Mais la Bible dit, le Seigneur dit dans le livre de Jacques, il dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi savent que Dieu existe et ils tremblent. C'est ce que la Bible nous dit. Alors Dieu veut que, quand les gens te voient, quand les démons te voient, ils ont peur, ils tremblent.
Mais souvent, ils ne tremblent pas parce que justement, nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu. Du coup, l'onction que Dieu veut déverser sur nous ne peut pas complètement s'accomplir. Pourquoi? Parce que justement, ton corps l'empêche d'aller plus loin. Tu l'empêches de se déployer. On l'empêche d'accomplir des merveilles, de grandes choses. C'est nous qui l'empêchons de le faire. Voilà pourquoi il a dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir, mais c'est vous, par vos manières de faire, vous l'empêchez. Alléluia, amen, amen. Maman, que cela soit ton partage en ce matin, de pouvoir accomplir des merveilles pour Dieu. Alléluia. Tu vois, c'est ça. Il veut que tu fasses de grand, il veut que tu avances, il veut que tu manifestes sa puissance, il veut que tu manifestes sa gloire. Mais, il faut comprendre, il faut que tu saisisses qu'il t'a laissé sa paix. Il te l'a confié. Il t'a confié comme une voiture que le concessionnaire t'a confiée. Voilà. Le concessionnaire te demande d'acheter cash, de payer. Mais Dieu te demande de l'accepter pour recevoir sa paix, c'est tout, c'est gratuit. Amen. Tu l'as accepté. Comme, tu vois, dans les deux cas de figure, il y a une transaction qui se passe. Tu vas chez un concessionnaire, il y a une transaction. Je signe un chèque, je fais un virement et j'ai ma voiture. Tu vas vers le Seigneur, il te dit, mais il dit, accepte-moi comme Seigneur et Sauveur, reçois-moi, passe par les eaux du baptême. Et là, tu es engagé avec moi. Et le Saint-Esprit te revêtira. Voilà. Donc, il y a toujours, dans les deux cas de figure, il y a une transaction. Et nous savons que dans le royaume spirituel, l'une des transactions, c'est le sang. Même dans le monde satanique, ils utilisent parfois le sang pour sacrifier. Ils copient Dieu. Ils copient ce que le Seigneur a fait. Dieu son sang a coulé pour nous sauver. Il a fallu que son sang coule pour que le diable arrête de se dire, je n'ai plus autant de pouvoir sur les hommes. C'est la monnaie des champs, le sang de Jésus. Tu vois? Donc, on voit que, en fait, il t'a légué sa paix, mais tu dois la saisir. Alors, on va dire, on ne comprend pas finalement. On peut comprendre que ça, on passe par un moment de vide où ça va pas, c'est compliqué. Ah, je suis troublé, je ne suis pas en paix. C'est vrai. Mais fais comme, il y a des gens, même si parfois tu es troublé, tu sais que tu dois aller au travail. Tu sais que tu dois aller travailler. Et souvent, quand tu ne trouves pas tes clés, malgré que le fait que même ton mari ou ta femme t'a créé des problèmes, ou ton enfant, tu dis, non, il faut que je trouve mes clés parce que ta voiture est importante pour vaquer à tes occupations. Ou bien ta carte de Navigo, le train, tout ça. C'est important. Donc, tu la cherches parfois. Il y a des gens, parfois, ils vont en retard parce qu'ils savent que s'ils ne trouvent pas leur carte, s'ils passent leur carte dans le tourniquet, s'ils n'ont pas de carte, ils vont avoir une amende, une prune, comme on dit. Donc, ils font tout pour chercher, trouver leur carte Navigo. Ben oui, parce que c'est important. Elle est où ta paix? Garde, cherche ta paix. Je n'ai pas, mais cherche-la. Quand je n'ai pas, je fais quoi? Tu vois, le matin, tu dis, Seigneur, ton amour. Tu vois, tu te sens oppressé, attaqué. Les gens t'ont fait mal. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, je te bénisse par ça. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Tu vois, j'ai mal, Seigneur, mais je veux t'adorer de toute mon Seigneur, je souffre. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu sais que ça va, mais tu te mets à genoux. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu vois, tu as mal, mais tu dis ton amour, ta puissance. Et c'est là que tu conserves la paix. C'est là que la paix, quand tu as volé, tu la retrouves, bien-aimé. C'est comme ça. Tu recherches et tu gardes la paix, bien-aimé. Et tu verras que c'est là que tu seras inébranlable. Alléluia. Inébranlable. Inébranlable. Reçois la paix, garde, poursuis la paix. Cherche-la comme une clé de voiture. Cherche-la comme un objet perdu. Parce que la paix de Dieu est précieuse. C'est la paix qui nous permet d'avancer. La paix qui nous permet de pouvoir être créatifs. C'est la paix de Dieu qui nous permet de pouvoir aller plus loin. S'il n'y a pas la paix de Dieu, parfois tu es troublé. Dieu te dit, je veux que tu ailles prier pour quelqu'un. Je veux que tu ailles évangéliser. Mais comme il n'y a pas la paix, tu ne peux pas y aller. Ou tu y vas à contre-cœur.
Voilà pourquoi nous devons garder la paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde, pas comme les hommes qui le signent à l'ONU, tout ça, devant un traité de guerre et après ils refont la guerre. Je vous laisse ma paix. Elle est éternelle. Mais tu dois chercher ma paix. Tu dois la garder, ma paix. Parce que la paix, il te l'a donnée à la croix. Tu as reçu la paix. Alléluia. Mais cherche dans tes poches, cherche dans tes tiroirs, cherche partout. Cherche la paix. Alléluia. Cherche la paix. Cherche-la. Poursuis-la. Voilà pourquoi il nous dit dans Psaume 34-35, recherchez la paix, poursuivez-la. Parce que ce n'est pas la paix que tu iras loin. Ce n'est pas la paix que Dieu t'élèvera. Ce n'est pas la paix que beaucoup de personnes que Dieu veut élever. Que ce soit dans le journalisme, que ce soit la politique, n'importe où. Dieu veut élever les enfants partout. Mais tu dois poursuivre la paix. Poursuis la paix. Alléluia. Les premiers et non les derniers. La tête et non la queue. Mais Dieu n'a pas marqué ça pour nous faire plaisir. Dieu a marqué ça pour que ça s'accomplisse dans ta vie et dans ma vie. Mais je dois poursuivre la paix. Alléluia. Alléluia. La paix de Dieu. La paix au milieu des troubles, des problèmes. La paix de Dieu. La splendeur de Dieu. Seigneur, je t'adore. On me critique, mais je t'adore. On m'envoie balader, je t'adore. On me traite de nul, je t'adore. Je te célèbre. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force et de toute ton âme. Et c'est comme ça que tu apprendras à aimer tes ennemis. C'est comme ça que tu apprendras à le faire. C'est comme ça qu'il te bénira. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est puissant. Amen. Ah, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Je crois que Dieu va faire de grandes choses. Mais quand tu reçois la parole, tu dis, je reçois, garde et fais grandir. Médite cette parole que tu reçois. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce.